Casse-toi si tu n'es pas content. C'est ce que mon père m'a balancé après m'avoir réclamé un loyer alors que mon frère vivait gratuitement sous prétexte qu'il préparait son avenir. Alors je me suis cassé du jour au lendemain et je lui ai dit de s'attendre à un avenir où il serait à la rue parce que je suis un homme de 25 ans travaillant comme mécanicien poids lourd dans l'un des plus grands ateliers de la région. Je fais ça depuis mes 18 ans. J'ai commencé comme apprenti et j'ai gravi les échelons. Je ne cherche pas à me vanter, mais je suis sacrément bon dans ce que je fais. C'est moi qu'on appelle quand les autres mécanos ne pigent rien, surtout sur les énormes moteurs Scania ou Iveco. Je peux les démonter et les remonter les yeux fermés à ce stade. Mais voyez-vous, ce n'est pas la vie que mes parents voulaient pour moi. Ma mère, Isabelle, 52 ans, et mon père, Jean-Pierre, 54 ans, avaient tout un plan où j'irais à la fac, j'obtiendrais un job de bureau bien tranquille et je serais leur parfaite réussite sociale. Quand je leur ai dit que j'allais en centre de formation d'apprenti au lieu de l'université, on aurait dit que je leur annonçais que je devenais ramasseur de poubelles professionnel. La déception était palpable. Et puis il y a mon frère cadet, Théo, 20 ans. Ce gamin, franchement. Par où commencer? Imaginez le cliché le plus total de l'enfant de la génération Z qui pense que tout lui est dû. Multipliez ça par 10. C'est Théo. Pendant que je me tue à la tâche sous une chaleur de 35 degrés, à ramper sous des camions et à rentrer à la maison en ayant l'air d'avoir pris un bain d'huile moteur, ce type vit sa meilleure vie, joue aux jeux vidéo et essaie de se trouver. Le vrai cirque a commencé quand j'ai eu 21 ans. Je gagnais déjà bien ma vie à l'époque. Pas de quoi être le prochain Bernard Arnault, mais assez pour avoir mon propre appart si je le voulais. Mais mes parents m'ont sorti le grand discours sur la famille qui doit rester soudée. J'ai été assez bête pour y croire. C'est là qu'ils ont lâché la bombe. Je devais commencer à payer un loyer. 750 € par mois pour être exact. Je ne suis pas contre le fait de payer un loyer. C'est juste, non. Je suis un adulte. Gagner de l'argent signifie contribuer au foyer. Mais c'est là que ça devient tordu. Théo ne paie rien. Zéro. Que dalle. Nada. Leur excuse. Il est encore aux études. Oui, les études, ça veut dire suivre 2 cours à la fac de lettres où il paie son inscription et où il va probablement échouer de toute façon parce qu'il passe plus de temps sur sa PS5 qu'en amphi. Laissez-moi vous décrire une journée typique chez nous parce que c'est important pour le contexte. Je suis debout à 5h30, à l'atelier à 7h, je bosse comme un dingue toute la journée en gérant des délais impossibles, des clients en colère et des moteurs qui pèsent plus lourd que la bagnole de mon frère. Pendant ce temps, Théo s'extrait de son lit quand ça lui chante. Il va peut-être à son unique cours de la journée s'il se sent d'humeur ambitieuse, puis il pose ses fesses sur le canapé pour son marathon quotidien de gaming. Maman lui prépare son petit déjeuner, son dîner, fait sa lessive, nettoie sa chambre. Le gamin vit comme s'il avait un service de majordome personnel. Moi, j'ai de la chance s'il reste de la bouffe quand je rentre. La moitié du temps, je me prends un kebab ou un truc rapide sur le chemin du retour parce que maman ne savait pas quand je rentrerais, donc elle n'a pas fait de rab. Le 2 poids 2 mesures était tellement flagrant que c'en était presque drôle. Si Théo laisse de la vaisselle dans l'évier, pas de problème. Si j'oublie un mug de café, je manque de respect au foyer. Théo veut du nouveau matos de gaming. Il le commande avant même qu'il ait fini de demander. J'ai besoin de nouveaux outils pour le boulot, mon vrai travail. On me dit que je gagne bien ma vie et que je devrais payer ça moi-même. Mais le pire, et je ne l'ai découvert que bien plus tard, c'est qu'ils utilisaient l'argent de mon loyer pour payer le crédit immobilier de la maison. Pas pour y contribuer, non, ils utilisaient carrément mes 750 € pour payer l'intégralité de la mensualité. En gros, je payais le toit au-dessus de nos têtes tout en étant traité comme un invité indésirable. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois. Chaque conversation se passait de la même manière. Moi demandant si ce n'était pas injuste que je paie alors que Théo vivait là gratuitement. Maman répondant qu'il se concentrait sur son éducation. Moi soulignant qu'il réussissait à peine ses partiels. Papa disant de ne pas être jaloux de mon frère. Moi rappelant qu'à son âge je bossais déjà à plein temps. Maman disant que chaque chemin est différent. Papa concluant que si je n'étais pas content, je pouvais toujours déménager. Et on tournait en rond. C'était comme parler à un mur, sauf que le mur passait son temps à me manipuler. Le plus fou, c'est que j'ai supporté ça pendant des années. Je me disais que c'était temporaire,
qu'il finirait par voir à quel point c'était injuste ou que Théo finirait par grandir et contribuer. Au lieu de ça, c'est devenu pire. Bien pire. En plus, mes parents avaient une définition très intéressante du loyer. Selon eux, les 750 € ne couvraient que ma chambre et les charges de base. Tout le reste était en supplément. Tu veux utiliser la machine à laver. Ça fera 30 € de plus par mois pour l'eau et l'électricité. Tu veux te garer dans l'allée au lieu de la rue. 50 € de frais de parking mensuels. Tu as besoin de stocker tes outils de travail dans le garage. Encore 40 € pour le stockage. J'aimerais inventer tout ça, mais c'est la vérité. Pendant ce temps, Théo vit comme s'il était dans un complexe 5 étoiles. Le gamin a la suite parentale. Oui, vous avez bien lu. Ils lui ont donné la plus grande chambre quand il a eu 18 ans parce qu'il avait besoin d'espace pour son installation de streaming. Il a sa propre salle de bain alors que je partage la mienne avec mes parents. On se croirait encore au lycée. Et tenez-vous bien, il a une pièce dédiée au gaming qui était autrefois le bureau de mon père. Ils ont littéralement déplacé toutes les affaires de mon père dans la salle à manger pour que Théo puisse avoir un vrai setup de stream. Un jour, je faisais une vidange sur ma voiture dans l'allée parce que je n'avais nulle part ailleurs pour faire l'entretien de base. Théo sort en pleurnichant que le bruit ruinait son stream. Mon père a eu le culot de me dire que je devais faire l'entretien de mes véhicules à l'atelier sur mon jour de repos en utilisant du matos que je n'ai pas le droit d'utiliser pour des voitures personnelles, tout ça parce que ça dérangeait le précieux stream Twitch de Théo qui a environ 12 abonnés. Mais le coup de grâce, la cerise sur le gâteau de ce désastre, c'est quand ils ont commencé à détailler ma consommation alimentaire. Sans blague, maman allait faire les courses et soudain, il y avait une liste sur le frigo avec la portion de marque calculée jusqu'à la dernière tranche de pain. Une brique de lait, c'est 2 € sur ma note. 3 œufs pour le petit déjeuner, 1 €. Tu veux du dîner que maman a cuisiné. Tu ferais mieux de lâcher ta part pour les ingrédients. Théo, lui, mangeait comme un roi. Maman lui faisait des courses spéciales dans des magasins bio pour ses préférences alimentaires. Traduction, il a regardé un YouTuber parler de nourriture organique et a décidé qu'il était maintenant un gourou de la santé. Il a son propre placard à snack avec une étiquette marquée Théo ne pas toucher. Entre-temps, je m'étais acheté un paquet de barres protéinées et j'en ai trouvé la moitié disparue le lendemain. Quand j'en ai parlé, maman a dit que je devrais mieux cacher ma nourriture si je ne voulais pas partager avec la famille. Partager avec la famille. L'ironie était tellement épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur une tartine. La perte financière n'était même pas le pire. C'était la guerre psychologique constante. Chaque dîner de famille, ceux auxquels j'avais le droit de participer si je payais ma part, se transformait en un festival des exploits de Théo. Théo pourrait commencer le streaming à plein temps. Traduction, il abandonne la fac. Théo a un tel flair pour les investissements. Il a acheté une crypto louche après avoir vu un TikTok. Théo trouve enfin sa passion. Il a dépensé 300 € de leur argent pour un cours sur comment devenir influenceur. Et moi? Je pourrais littéralement reconstruire un moteur entier de semi-remorque, faire gagner des milliers d'euros à une boîte de transport en réparation et recevoir les félicitations de mon patron, tout ce que j'obtiendrais c'est un c'est bien mon grand, Théo. Dis-nous en plus sur ta nouvelle chaîne YouTube. Le pire était de voir mes compétences et mon travail acharné être complètement ignorés alors qu'ils célébraient chaque petite réussite de Théo. J'ai été élu mécanicien du mois 3 fois de suite à mon atelier. Silence radio. Théo a eu 100 abonnés sur Twitch. Maman lui a préparé un putain de dîner de célébration. Un jour particulier m'est resté en tête. Je venais de finir un boulot énorme. On parle d'une journée de 16 heures, une reconstruction complexe de transmission sur un camion à 200 000 € qui devait impérativement reprendre la route. Le client était tellement content de mon travail qu'il a envoyé une lettre de remerciement à mon patron et m'a donné un pourboire de 500 €. Je suis rentré à la maison vraiment excité de partager une bonne nouvelle pour une fois. Je franchis la porte et la maison est en mode fête totale. Ballon, gâteau, la totale. Ma première pensée a été qu'ils avaient enfin remarqué mon dur labeur. Manqué. Théo venait d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Maman avait invité ses potes de stream, commandé un traiteur avec l'argent de mon loyer probablement, et papa lui avait même acheté un nouveau micro comme cadeau de félicitations pour son succès. Quand j'ai essayé de partager ma nouvelle,
Maman m'a littéralement tapoté la tête comme un chien en disant que c'était super et en me demandant si je pouvais transférer mon loyer en avance ce mois-ci parce qu'il devait améliorer la connexion internet de Théo pour une meilleure qualité de stream. J'aimerais pouvoir dire que c'était le pire, mais non, ce n'était que l'échauffement. Le vrai carnage a eu lieu il y a environ 3 mois. Pour le contexte, je venais de dépenser environ 8 000 € pour un nouvel ensemble d'outils professionnels. Si vous n'êtes pas dans le métier, ça peut paraître fou, mais n'importe quel mécano vous dira que de bons outils sont essentiels. On parle de matos de haute qualité, cliquets, douilles, équipements de diagnostic, tout. J'ai dû en financer une partie, mais ça en valait la peine car ces outils étaient littéralement mon avenir. Je gardais la plupart de mes outils à l'atelier, mais j'avais cette caisse à outils à la maison pour des petits boulots à côté et des projets personnels. Rien de follement cher, mais ça valait quand même dans les 2 000 €. C'était parfaitement organisé, chaque outil à sa place, tout étiqueté. Oui, je suis ce genre de gars. J'avais même du matos de diagnostic spécialisé pour lequel j'avais économisé. Ce jour-là, j'avais fait un double service parce qu'on avait une flotte de camions qui devait être prête au matin. Je parle de 16 heures de boulot non-stop. Mes mains tremblaient. J'avais bu assez de café pour tuer un cheval et tout ce que je voulais, c'était une douche et m'écrouler. J'arrive à la maison vers 23 h et je vois de la lumière dans le garage. Bizarre puisque les voitures de mes parents n'étaient pas là, mais peu importe. Je suis trop fatigué pour m'en soucier. Je veux juste mon lit. J'entre dans le garage et mon cœur s'arrête. Ma caisse à outils est renversée sur le côté. Des outils partout. Et il y a Théo et ses potes, clairement bourrés, utilisant mon scanner de diagnostic professionnel comme cale-porte pour leur installation de beer pong. Vous savez ce moment dans les films où tout devient silencieux et où la caméra zoome sur le visage du personnage principal. C'était moi. Je n'arrivais littéralement pas à traiter ce que je voyais au début. Ces idiots ivres avaient transformé mon garage en zone de fête personnelle et mes outils, mon gagne-pain, étaient leurs accessoires de fête. Théo bafouille que c'est tout à fait normal et qu'ils avaient besoin de place pour la table et qu'il espérait que ça ne me dérangeait pas. Si ça me dérangeait. Mon scanner à 1 200 € maintient la porte du garage ouverte. Mes jeux de douilles sont éparpillés sur le sol comme des confettis. Et ma caisse à outils, ma caisse parfaitement organisée, ressemble à un passage de tornade. J'ai pété les plombs. Pas du genre à donner des coups de poing, même si j'en avais envie. Mais ce genre de colère froide et mortelle où votre voix devient très basse. J'ai demandé ce qu'il avait foutu. Ce déchet génétique a juste haussé les épaules en disant de me détendre et que ce n'était que des outils et qu'il les rangerait plus tard. Juste des outils. Je marche vers mon scanner et bien sûr, l'écran est fissuré. Ça, c'est 1000 balles minimum. Je commence à vérifier mes autres outils. Des douilles manquent, des cliquets sont endommagés, des instruments de précision ont disparu. Et ces abrutis essaient encore de jouer au beer pong autour de moi comme si de rien n'était. C'est alors qu'un des potes de Théo, un type avec un sweat à capuche de marque, trébuche et renverse de la bière sur tout mon équipement de test électrique. Probablement encore 500 € à la poubelle. J'ai attrapé Théo par le col. Pas mon moment le plus glorieux, mais tant pis. Je lui ai demandé s'il avait une idée du prix de ce matos. Il a repoussé ma main en devenant agressif en me disant de le lâcher et que papa m'en achèterait des nouveaux si j'y tenais tant. Papa m'en achèterait des nouveaux. J'ai commencé à tout prendre en photo. Les dégâts, les canettes de bière, toute la scène. Théo a commencé à avoir l'air nerveux. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je documentais tout avant d'appeler les flics. Ça l'a dessoulé ça. Il a dit que je n'oserais pas parce qu'on est de la famille. Et c'est là que mes parents sont entrés. Timing parfait. Maman jette un œil à la scène et commence à me hurler dessus parce que j'avais attrapé Théo. Papa est juste derrière elle, déjà en train de dire que je réagis de manière excessive. Il s'amuse juste, dit papa, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Il dit qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il n'utilise pas le garage juste parce que je garde mes affaires ici. Je leur montre le scanner cassé. Réponse de maman. Eh bien, peut-être que si tu payais plus de loyer, tu pourrais avoir un espace de stockage décent pour tes affaires. C'était le moment. Le moment où quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être s'est enfin réparé. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Ma mère s'occupant de Théo comme s'il était la victime.
Théo souriant derrière eux parce qu'il sait qu'il est intouchable. J'ai dit très calmement qu'ils avaient raison et que je devrais trouver un meilleur endroit pour mes affaires. Je suis monté, j'ai pris mon ordi et j'ai commencé à passer des appels. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, Théo s'étant écroulé sur le canapé bien sûr, je me suis assis dans ma chambre et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai fait un tableau Excel. Oui, je sais, super passionnant. Mais croyez-moi, ce tableau est devenu mon arme de destruction massive. J'ai tout documenté. Chaque centime que je leur avais versé au cours des 4 dernières années. 750 € de loyer mensuel multiplié par 48 mois font 36 000 €. Les frais d'électricité et d'eau supplémentaires font 1 440 €. Les frais de parking font 2 400 €. Les frais de stockage 1 920 €. Les contributions alimentaires environ 7 200 €. Diverses dépenses ménagères qu'ils m'ont fait payer font plus de 5 000 €. Total, presque 54 000 €. 54 000 balles. Et ça ne compte même pas tous les outils que Théo et ses potes ont bousillés. Pendant que je rassemblais ces chiffres, je reçois un SMS de Théo disant qu'il était désolé pour les outils et que papa lui avait dit qu'il me donnerait 200 € pour remplacer ce qui était cassé. 200 balles pour des milliers d'euros de matos pro endommagés. Je n'ai même pas répondu. À la place, j'ai continué mes appels. D'abord à mon pote Christophe qui bosse dans l'immobilier. Il s'avère qu'il avait un studio au-dessus d'un garage à louer. Puis à ma banque pour vérifier mes économies. Dieu merci, j'avais mis de l'argent de côté malgré le fait que mes parents me saignaient à blanc. Enfin à mon patron pour demander des heures sup. Mais voici où ça devient intéressant. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que je payais leur crédit sans le savoir. Eh bien, j'ai creusé un peu. Il s'avère que mon loyer de 750 € était exactement le montant de leur mensualité de prêt immobilier. Pas proche de ce montant, exactement ce montant. Ils n'avaient pas versé un seul centime pour la maison depuis 4 ans. J'ai donc élaboré un plan, un magnifique plan rempli de karma. Première étape, j'ai signé le bail pour ce studio. C'était petit, mais il y avait un espace sécurisé pour mes outils et pas de petits frères arrogants utilisant mes affaires comme déco de fête. J'ai versé la caution le soir même. Deuxième étape, j'ai commencé à déménager mes affaires discrètement. Pas tout d'un coup. Je ne suis pas un amateur. Juste quelques trucs chaque jour quand personne n'était à la maison. Les trucs importants en premier. Ce qui restait de mes outils, les documents importants, les objets irremplaçables. Personne n'a rien remarqué parce que personne ne faisait jamais attention à mes affaires de toute façon. Troisième étape, j'ai documenté les dégâts des outils méticuleusement. Photos, vidéos, j'ai même obtenu des déclarations écrites de 2 potes de Théo qui étaient assez correctes pour se sentir mal de ce qui s'était passé. J'ai fait des copies de tout et je les ai stockées dans 3 endroits différents. Ça servirait plus tard, croyez-moi. Quatrième étape, je suis allé à la banque et j'ai ouvert un nouveau compte dans une banque complètement différente. J'ai commencé à y rediriger mes salaires. J'ai annulé tous les virements automatiques vers les comptes de mes parents. Mais le coup de maître, c'est que j'ai attendu. Je savais exactement quand leur mensualité tombait, le 1er de chaque mois. Et je savais qu'ils n'avaient pas un rond de côté parce que pourquoi le feraient-ils? Ils avaient leur vache à lait fiable vivant à l'étage. Pendant tout ce temps, la vie continuait normalement. J'allais au boulot, je hochais la tête au dîner quand il louait la dernière idée de business de Théo. Il était maintenant convaincu qu'il pouvait devenir millionnaire en crypto-monnaie. Je faisais comme si tout allait bien. Maman a essayé de me parler de l'incident des outils une fois. Elle est venue dans ma chambre avec ce faux air inquiet qu'elle avait perfectionné. Elle a dit qu'elle savait que j'étais énervé mais que Théo s'en voulait et que peut-être si je n'avais pas laissé traîner mes outils dans le garage. J'ai juste acquiescé et dit qu'elle avait raison et que je devrais trouver un meilleur endroit pour mes affaires. Elle avait l'air tellement soulagée, pensant probablement que je comprenais enfin leur point de vue. Elle ne savait pas que j'en étais déjà à 3 étapes de ma stratégie de sortie. Le meilleur, c'est que Théo rendait les choses encore plus faciles pour moi. Chaque jour apportait son lot d'absurdités. Il empruntait ma voiture sans demander, revenait avec le réservoir vide, invitait encore ses potes. Il a même eu le culot de me demander de me porter caution pour un prêt afin qu'il puisse investir dans sa carrière de streaming. Pendant ce temps, je regardais mes parents tout accepter. Papa lui a acheté une nouvelle chaise de gaming parce qu'il avait mal au dos à force de streamer trop longtemps.
Maman faisait maintenant sa lessive, la pliait et la rangeait parce qu'il était trop occupé par la création de contenu. Tout ça pendant que je recevais encore des factures pour ma part des charges et qu'on me disait que je devais contribuer plus au foyer. Mais le truc avec les gens qui se croient intouchables, c'est qu'ils ne voient jamais la chute arriver. Et mon Dieu, la chute allait être longue. J'avais ma date de déménagement entourée sur mon calendrier, le 31 juillet. Pourquoi cette date? Parce que leur prêt était dû le lendemain. Et août allait devenir un mois très intéressant pour ma chère famille. Le 31 juillet, j'avais pris ma journée, la première fois en des mois, et je me suis assuré de me réveiller tôt, genre 5 heures du matin. Pourquoi? Parce que je voulais être parti avant qu'ils ne tentent de m'arrêter ou de me culpabiliser pour rester. Mon nouvel appart était déjà prêt. J'avais déménagé des trucs en secret pendant des semaines. Tout ce qui restait, c'était mon lit, mes fringues de boulot et quelques cartons. J'avais loué une petite camionnette la veille et je l'avais garée au coin de la rue. J'avais prévu mon départ pour le jour exact qui leur ferait le plus mal. Leur crédit tombait le premier et je savais pertinemment qu'ils n'avaient pas l'argent. Je l'avais vu par accident sur l'écran de maman quand elle me demandait de lui prêter de l'argent pour le nouveau micro de Théo. Leur compte avait moins de 1000 €. Le plan était simple. Sortir mes affaires, laisser ma clé et disparaître jusqu'à l'effondrement inévitable. Mais vous savez ce qu'on dit sur les plans les mieux préparés. Je transportais discrètement mon dernier carton quand Théo sort de sa chambre. Mon frère, mesdames et messieurs, enfin réveillé avant midi, seulement parce qu'il avait passé la nuit à streamer. Il me regarde le carton, et son cerveau embrumé met une minute entière à percuter. Il me demande ce que je fous. J'ai continué à marcher sans même le regarder. C'est là qu'il a remarqué ma chambre presque vide. Il s'est mis à hurler après mes parents en disant que Marc essayait de se barrer. C'était parti. J'ai entendu les bruits de pas lourds alors que mes parents montaient en trombe. Mon père, encore en peignoir, le visage déjà rouge. Maman juste derrière, commençant déjà son numéro de larmes. Mon père a pris sa voix d'autorité, celle qui me faisait peur quand j'étais gamin. Plus maintenant. J'ai posé mon carton calmement. J'ai dit que je déménageais. Mon père a hurlé que je ne pouvais pas partir et m'a demandé ce qu'il en était de mes responsabilités envers la famille. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon tableau Excel. J'ai demandé s'il parlait de ces responsabilités-là. J'ai commencé à lire les chiffres. Chaque paiement, chaque frais, chaque euro qu'il m'avait soutiré pendant que Théo vivait comme un prince. Le visage de maman est passé des fausses larmes à une panique réelle. J'ai annoncé que ça faisait 54 000 € sur 4 ans. Et j'ai ajouté que je savais que tout allait dans le crédit immobilier qui tombait demain. Le visage de mon père est passé du rouge au blanc si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Maman s'est tenue au mur. Théo restait là, la bouche ouverte. Maman a murmuré que je ne pouvais pas leur faire ça. J'ai répondu que si, je pouvais, et que j'allais le faire. Mais j'ai ajouté qu'il y avait plus. J'ai sorti une enveloppe. C'était toute la documentation des outils que Théo et ses potes avaient détruits, environ 3500 € de matos pro. J'ai annoncé que je déposerais une plainte au tribunal de proximité la semaine suivante à moins d'être remboursé intégralement. Théo a bégayé qu'on était frères et que je ne pouvais pas le poursuivre en justice. J'ai dit de regarder bien. Mon père a essayé de se mettre devant la porte en disant que je ne partirais pas tant qu'on n'aurait pas réglé ça. Je fais 1m88 et je manipule des machines lourdes toute la journée. Mon père fait 1m75 et n'a pas vu une salle de sport depuis les années 90. Je l'ai juste regardé jusqu'à ce qu'il s'écarte. J'ai dit que le loyer qu'il me demandait était plus élevé que mon nouvel appart. Que les frais de charge étaient inventés pour financer le train de vie de Théo. Que les frais de stockage pour mes outils avaient fini en désastre. J'ai repris mon carton. J'ai prévenu que j'avais toute la documentation, tous les virements, tous les SMS où ils réclamaient de l'argent, chaque reçu, chaque relevé. S'ils essayaient de me poser problème, tout irait chez un avocat. Maman pleurait pour de bon maintenant, parlant du crédit. J'ai dit que ce n'était plus mon problème et que peut-être Théo pouvait commencer à payer. Mais que pour ça, il lui faudrait un vrai boulot. Théo a tenté de foncer sur moi. Je me suis décalé et il a percuté le mur. Un vrai dur quand il n'est pas entouré de ses potes de beuverie. En descendant les escaliers, j'ai ajouté que j'avais déjà changé mes coordonnées bancaires au boulot et fermé notre compte joint.
J'ai souhaité bonne chance pour le crédit du lendemain. J'ai entendu maman s'effondrer au sol en sanglotant. Papa criait des trucs sur le devoir familial. Théo me menaçait encore, mais à distance de sécurité. J'ai chargé mon dernier carton, j'ai pris la camionnette et je suis parti. Silence total de leur part pendant environ 6 heures. Puis les SMS ont commencé. Oh là là, c'était quelque chose. Laissez-moi vous décrire comment s'est passée cette première journée heure par heure. J'ai vu leur message évoluer de la colère à la panique, puis au désespoir pur. C'était comme regarder les 5 étapes du deuil, sauf que personne n'était mort, juste leur stabilité financière. La première vague est venue de papa, toute de colère vertueuse. Vers 8h15, il ordonnait que je revienne. À 8h20, il disait que je faisais une énorme erreur. À 9h, il exigeait que je réponde. Théo a montré sa maturité habituelle vers midi en disant que j'étais mort quand il me trouverait et qu'il espérait que j'étais content de briser la famille. Je n'ai répondu à rien. J'ai juste gardé les captures d'écran. Mais vers 15h, la réalité a commencé à les frapper. La mensualité était due le lendemain et ils avaient enfin vérifié leur compte. Même Théo a compris que c'était sérieux. En soirée, il me suppliait de ne pas faire ça et promettait de rembourser pour les outils en disant que maman et papa pétaient un câble. J'ai passé cette soirée dans mon nouvel appart à savourer le calme, en regardant leurs messages défiler tout en mangeant des sushis sur mon canapé que personne d'autre n'avait le droit d'utiliser. Le lendemain, le 1er août, c'est là que tout a vraiment explosé. Non seulement ils ont raté le paiement du crédit, mais ce n'était que le début. Vous vous souvenez de tous les abonnements et services qu'ils payaient avec mon loyer. L'Internet fibre pour Théo, ses abonnements de jeux, l'abonnement à la salle de sport chic de maman, les cotisations au club de golf de papa, leur Netflix, Disney+ et tout le reste. Tout a commencé à sauter. Leur carte était refusée partout. Le stream de Théo s'est coupé en plein milieu parce qu'il n'avait pas payé la facture Internet. Vous auriez dû voir son chat exploser. Les 15 spectateurs étaient très confus. Puis la vraie panique s'est installée. Maman m'a appelé en pleurant parce que la banque envoyait des avertissements. Papa laissait des messages vocaux pour arranger ça en famille. Les messages de Théo devenaient de plus en plus désespérés alors que son installation de stream tombait en morceaux pièce par pièce. Mais le plus beau, c'est qu'ils ont commencé à se retourner les uns contre les autres. Par mon cousin, le seul membre de la famille à qui je parle encore, j'ai entendu parler de disputes épiques. Papa reprochait à maman de ne pas avoir économisé. Maman reprochait à papa d'avoir trop gâté Théo. Théo leur reprochait de ne pas avoir de plan de secours. Tout le monde me reprochait d'être égoïste. La cerise sur le gâteau. Théo a dû trouver un vrai job, un vrai travail au carrefour du coin. Le premier jour, il a dû aider à porter les courses jusqu'aux voitures sous la canicule. Il a posté sur son Instagram à quel point le travail manuel était dur. J'ai failli me froisser un muscle à force de me retenir de commenter bienvenue dans le monde réel. À la fin de la première semaine, ils avaient tout essayé. Papa est venu à mon atelier. La sécurité l'a escorté vers la sortie. Maman a essayé de culpabiliser mon patron pour avoir ma nouvelle adresse. Il a ri et a dit non. Les potes de Théo m'ont envoyé des messages proposant de payer pour les outils. Trop tard. Ils ont même envoyé notre ancien prêtre pour me faire entendre raison. Mais le vrai karma ne faisait que commencer parce qu'ils ne savaient pas qu'un seul impayé allait déclencher un effet domino. Leur petit monde confortable où Théo était roi et moi le distributeur automatique était sur le point de s'écrouler violemment. Mes parents vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années en utilisant mon argent pour maintenir leur style de vie et financer les rêves de gloire sur Internet de Théo. Sans mes 750 € mensuels, tout leur budget est parti en fumée. D'abord la banque, puis les sociétés de crédit, puis les fournisseurs d'énergie. Il s'avère qu'ils payaient tout sur le fil du rasoir et un seul raté a suffi. Voyons comment ça s'est fini pour chacun. Théo, de future star de Twitch à la réalité, c'était beau à voir. Première semaine chez Carrefour, il a pris un avertissement parce qu'il était sur son téléphone pendant son service. Deuxième semaine, il a fait une crise parce qu'un client lui a manqué de respect en lui demandant d'aider à charger des packs d'eau sous la pluie. À la troisième semaine, il mendiait des dons à ses abonnés. Il a récolté 24 €. La coupure Internet a été le dernier clou dans le cercueil de sa carrière d'influenceur.
Son dernier stream le montrait littéralement en train de pleurer sur l'injustice de la vie alors que la qualité vidéo chutait jusqu'au noir complet. Ses 12 spectateurs ont été solidaires en spammant F dans le chat. L'effondrement de maman a été plus graduel. Elle a d'abord dû annuler sa salle de sport, puis ses rendez-vous hebdomadaires chez le coiffeur, puis ses soins au spa. Elle a essayé de trouver du boulot pour la première fois en 15 ans. Il s'avère que facilitatrice de caprices pour fils n'est pas une compétence recherchée sur LinkedIn. Elle a fini par travailler au même carrefour que Théo, mais dans une autre équipe. L'ironie de les voir tous les deux avec leur gilet bleu après des années à mépriser les employés de la distribution était parfaite. L'ego de papa a pris le plus gros coup. Il avait toujours joué le rôle du pourvoyeur prospère alors que c'était moi qui payais. Quand il a dû vendre ses clubs de golf pour faire un paiement partiel à la banque, quelque chose s'est cassé en lui. Ses potes du club ont arrêté de l'inviter. Il s'avère que l'amitié ne dure que tant que le portefeuille est plein dans ces cercles-là. La semaine dernière, ils ont enfin dû mettre la maison en vente. Ils emménagent dans un appartement de 2 chambres le mois prochain, tous les 3. Théo est furieux parce qu'il doit partager une chambre avec son père. Maman est dévastée parce que l'appart n'a pas d'espace pour recevoir son club de lecture pour lequel elle n'a plus d'argent pour acheter des livres de toute façon. Pour finir en beauté, j'ai été promu au boulot. Poste de chef mécanicien, grosse augmentation et véhicule de fonction. Quand ils l'ont appris, ils ont essayé de me recontacter avec une proposition commerciale. Apparemment, ils voulaient investir dans mon succès en emménageant avec moi pour qu'on puisse mettre nos ressources en commun en tant que famille. J'ai répondu avec une capture d'écran de leurs relevés hypothécaires montrant comment ils m'avaient exploité pendant des années et je leur ai dit d'effacer mon numéro. Me voilà donc assis dans mon appartement payé, mes factures à jour, mes outils en sécurité dans mon propre garage, regardant ma famille apprendre des leçons très coûteuses sur les conséquences. Théo est toujours chez Carrefour, en compétition avec maman pour l'employé du mois. Aucun des deux n'a encore gagné. Papa livre des pizzas le soir et je me prépare à prendre 2 semaines de vacances avec l'argent économisé. La vie est parfois drôle. Pendant des années, ils m'ont traité comme un distributeur, un serviteur, un plan B. Maintenant ils apprennent à la dure qu'on ne peut pas traiter les gens comme des moins que rien et attendre qu'ils continuent de financer votre vie. Merci à tous pour votre soutien. Note pour ceux qui demandent pour les outils. Oui, j'ai bien déposé le dossier au tribunal de proximité, l'audience est le mois prochain. J'ai toutes les photos et même les témoignages des potes de Théo. Ça va être intéressant. Ma famille essaie maintenant de s'organiser pour survivre dans l'appart en demandant à Théo de payer un tiers du loyer. Le même Théo qui s'est mis en arrêt maladie 3 fois la semaine dernière parce qu'il dit que le streaming est son vrai métier. C'est une histoire fascinante qui illustre parfaitement la toxicité qui peut parfois s'installer au sein d'une dynamique familiale où l'un des membres est sacrifié pour le confort des autres. Le protagoniste a fait preuve d'une patience incroyable avant de finalement poser ses limites de manière radicale mais nécessaire. En France, la culture du métier manuel est souvent dévalorisée par rapport aux études longues, et ce récit montre que les compétences concrètes sont souvent bien plus solides face à la réalité économique. Le revirement de situation concernant le prêt immobilier est le point culminant de cette vengeance, transformant le départ du fils en un véritable effondrement financier pour les parents qui se croyaient protégés par leur manipulation. C'est une leçon brutale sur le respect et l'équité au sein du foyer. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Marc face à une telle injustice? Auriez-vous quitté la maison plus tôt ou auriez-vous essayé de trouver un compromis malgré tout?